Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Il faut toujours saluer les gens avant de prêcher. Amen. Ça fait partie du respect qu'on accorde au peuple de Dieu. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Souvenez cela. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils les appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vie, et la vue et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux moments que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu depuis mercredi. Nous avons commencé ce séminaire où nous sommes en train de parler de l'humiliation à la gloire. Bien avec moi, de l'humiliation à la gloire. Amen. De l'humiliation à la gloire. Et je dis merci au couple VB, un couple que j'aime beaucoup. Attendons le Seigneur pour eux. Tu n'attends pas Dieu, attends Dieu pour eux. C'est vrai que grâce que Dieu nous a donné. Merci également au pasteur Claver à moment Corinthique pour la marque de confiance. Moi et ma famille, nous vous aimons beaucoup. Amen. Vraiment, ainsi que l'Église. Compassion. Merci à toutes les personnes qui travaillent à leur côté, les responsables, les ouvriers, ainsi qu'au peuple de Dieu qui est là chaque semaine, chaque jour pour entendre la parole de Dieu. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, cette nuit, je serai comme un enseignant. Je vais enseigner, après je vais prêcher. Donc, ça sera le mieux à la fois. Je vais enseigner, je vais prêcher, je vais prêcher, je vais enseigner. Alors, il y a une chose, pasteur Claver, que j'ai remarqué avec Pointe-Noire. Vous savez, bon, pas seulement Pointe-Noire, mais au Congo. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, on ne te prêche pas la parole pour que tu donnes l'argent, parce qu'on ne vend pas la parole de Dieu. Amen. On ne vend pas la parole de Dieu. Et moi, je suis en train d'amener cette réforme, même au niveau de l'Église, que c'est moi qui prêche, que ce soit moi ou pas moi. Il faudrait saisir la parole, frères et sœurs. Les Nigériens de ce côté-là ont compris. Lorsqu'on te prêche la parole, tu sens que tu dois sceller cette parole, il faut la sceller. Amen. En tout cas, sens-toi libre. Moi, je ne suis pas venu pour l'argent que tu as, mais je suis venu pour te prêcher. Mais le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a des prédications, même si ce n'est pas le pasteur Claver, même si c'est un frère de l'église qui les prêche, celui à toucher, partie-moi concerné, Vinayo, celle cette parole. Nous, c'est comme ça que nous avons été instruits par notre Père, l'apôtre Marcelo. Aujourd'hui, on voit les gens, quand même, on prêche des choses très fortes. Nous, on a vendu la vie alors que tu dois sceller cette parole pour dire je reçois ce que l'homme de Dieu a dit. Parce qu'on ne vend pas la parole, mais il faut poser les actes de foi. J'ai vu les gens s'aimer des téléphones, moi-même aussi j'en ai fait plusieurs fois, des montres, beaucoup de choses. Mais il faudrait que tu sois violent pour arracher ce qui est à toi. Des fois, ce n'est pas seulement s'aimer ou sceller, mais tu peux même te prosterner, prier. Alors, ces messages, c'est une prophétie pour quelqu'un. Si tu sens que tu vas prier, prie. Tu vas pleurer, pleure. S'il faut au ganga, sur le mais
pour moment bisonné. Amen. Donc, vous allez au sauter bisous dans le départ. Mais si tu sens que tu dois crier, tu dois poser des actes prophétiques, mais ne viens pas fermer les pasteurs d'affaires dans les corps. Alléluia. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Qui croit qu'il y a des miracles en Seigneur? Je ne suis pas venu te motiver, mais je suis venu t'informer qu'il y a des miracles en Seigneur. Il y a des miracles dans l'atmosphère de ces lieux. Bien-aimés frères et sœurs, cela ne dépend pas de comment est-ce que tu as passé ta semaine. Cela ne dépend pas de ce que tu as vécu cette semaine. Même si tu sens cela ou même si tu ne sens pas cela, je viens te dire qu'il y a des miracles en ces lieux. Je viens te dire qu'il y a des miracles dans l'atmosphère de ces lieux. Vous savez, le Dieu que nous prions au Centre chrétien la miséricorde n'est pas un Dieu sourd. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui est en panne. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui va en vacances, mais c'est un Dieu qui est puissant, présent et qui agit. Voilà pourquoi je viens te dire ce soir qu'il y a les miracles dans l'atmosphère en ces lieux. Il y a les surnaturels dans l'atmosphère en ces lieux. Est-ce que quelqu'un est en train de les sentir? Est-ce que quelqu'un est en train de les voir? Tu n'as pas besoin qu'on te force pour que tu puisses les voir. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse pour que tu puisses les sentir. Mais tu dois juste être connecté à son esprit pour commencer déjà à voir les choses que Dieu sera en train de faire en ces lieux. Les dieux que nous prions n'est pas en panne. Il n'a pas besoin de la charge électrique pour fonctionner. Parce que lui-même est plus qu'une charge électrique. Dieu n'a pas besoin de carburant pour pouvoir fonctionner. Même si on a une pénurie de carburant à Pointe-Noire, au ciel il ne manque pas de carburant. Si les voitures ne peuvent pas bouger pendant un temps, notre Dieu bouge à tout moment. Il ne dépend pas de la situation de cette nation. Il ne dépend pas de la situation des hommes, mais il dépend de lui-même. Voilà pourquoi d'entrée des jeux, j'aimerais déjà te dire, il faut arrêter de dire que non, il y a la crise au Congo. Souvent la crise est Calio. Amen. Ils ont la crise. Oh non, il y a la crise au pays, il y a la crise au Congo. Nous, on est au Congo, mais nous ne sommes pas habitants du Congo. On est au Congo, mais on dépend du ciel. On n'est pas totalement du ciel. Alors si tu dépends du Congo, tu diras que tu as la crise. Là où toi tu vois la crise, et certaines personnes voient des opportunités. Certaines personnes voient des échelles auxquelles ils peuvent monter pour accéder à notre dimension. Et bien aimé, les textes que nous venons de lire ce soir, c'est une histoire très merveilleuse d'un homme dans la Bible qui s'appelle Bartimée. Un homme qui était né d'une famille, on sous-entend riche, parce que son père Timée, lorsque vous entrez en profondeur pour comprendre cette histoire, c'était peut-être à l'époque un notable, c'était un homme riche, un homme très épanoui, un homme élevé. Mais ici, dans cette histoire, la Bible nous présente un homme qui était fils de Timée. La Bible ne nous dit pas les raisons pour lesquelles Bartimée était tombé malade. La Bible ne nous dit pas précisément et clairement la source de son aveuglement. Mais la Bible nous dit que cet homme était malade, était aveugle et plus tard il est devenu mendiant. C'est-à-dire il s'était né au bord du chemin dans la rue et il était en train de mendier, demander l'argent, 500 francs, 1000 francs. Il demandait l'argent. Et c'était ça les conditions de sa vie. Cet homme était assis au bord du chemin alors que son père était un homme riche, alors que son père était un homme qui avait beaucoup d'argent. Peut-être que son père s'était dit, cet enfant, j'ai des ambitions pour lui. Cet enfant, je dois l'envoyer en Europe pour qu'il aille étudier. Cet enfant doit devenir footballeur, politicien, ainsi de suite. Mais ce jour-là, son père a vu son fils tomber malade. Et automatiquement, son père l'avait peut-être rejeté. Et il se retrouve dans la rue. Et bien aimé, on ne nous présente pas les conditions ou les choses qui ont fait en sorte que Bartimée puisse se tomber malade. La Bible ne nous montre pas clairement le pourquoi de son aveuglement. Et des fois, il se passe dans ta vie, il arrive souvent des choses ou des temps où tu te poses des questions. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je suis toujours dans le chômage? Pourquoi je suis toujours dans les dettes?
Pourquoi je vis toujours avec des dettes? Pourquoi je vis toujours dans des célibats? Il y a des moments où tu te poses des questions pour savoir pourquoi telle chose est en train de m'arriver. Tu es peut-être comme Bartimée, où la Bible ne présente pas le pourquoi de son problème. Et des fois, il y a des moments où nous devons nous arrêter. Lorsque le problème nous arrive, pour nous poser des questions. Pourquoi j'ai perdu le travail? Pourquoi cet homme qui était en train de venir et il voulait entrer dans ma famille pour me demander la main, subitement cet homme est parti. Il se peut que tu sois ici. La plupart de tes amis sont déjà mariés. D'autres même travaillent dans des grandes entreprises. Mais toi, tu ne travailles pas encore. Toi, tu n'as pas encore le travail. Tu n'as pas encore le mariage. Tu ne vis pas encore une vie ou bien une destinée que tu aimerais vivre. Il y a des situations qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu ne sais pas comment te justifier devant les hommes. Parce que ces situations représentent comme l'humiliation, comme le pauvre. Ça vient en forme de ténèbres et ça t'engloutit année après année. Ça t'engloutit année après année. Où les autres se battent dans la vie et gagnent de l'argent. Vont d'autres même plus loin, voyagent. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, ta vie est toujours la même. Rien ne marche. Tu vis d'humiliation après humiliation. Honte après honte. Pourquoi je n'arrive pas à payer une maison de 30 000 francs? Pourquoi je n'arrive pas à payer une maison de 50 000 francs? J'ai reçu une sœur récemment qui est venue me dire, pasteur, c'est comme si ma vie est maudite. Je n'arrive même pas à payer une maison de 15 000 francs CFA. De 20 000 francs CFA. Rien ne marche dans ma vie. C'est une situation d'humiliation. Et des fois, on a tendance à regarder la vie d'une certaine manière. Parce que la vie a tendance à nous humilier. La vie a tendance à nous diminuer, à nous rabaisser. Bien aimé, la vie n'aura pas pitié de toi. Parce que lorsque vous regardez l'arrivée des bébés sur la terre, aucun bébé ne vient sur la terre en souriant. Aucun enfant n'entre sur la terre en souriant pour dire que la vie ne te fera pas de cadeaux. Déjà dès le départ, le bébé commence à pleurer. Il vient parce qu'il sait que le monde est là pour qu'il y a tata maman. Mukili po kemba. Alléluia. Kemba. Bébé en peu dans Mukili on est là. Il est. Ah oui, les gars, chaleur à Mukili ça. La vie ne te donnera pas de cadeaux, frère, sœur. Il y aura des situations que tu passeras ou tu traverseras. Ça te brisera. Ça te réduira en rien. Et c'est ça la vie de Bartimée. Il était dans les hauteurs, mais après un temps, il s'est retrouvé en bas. Je me souviens des moments où mon père était ministre, et quand il a quitté, les gens nous ont dit, tu te poses ces questions, pourquoi les gens peuvent dire ça? Nous, on a étudié dans des bonnes écoles au collège, où on pouvait t'accompagner chez un militaire, il ouvre la porte à Salibo. Mais tu fais les pieds. Frère, la vie ne te donnera pas de cadeaux. Il y a des hauts et des bas. Quelqu'un dit les hauts et les bas. Amen. Les hauts et les bas, les hauts et les bas. Donc, oui, il y a au mati, des faux qui disent. Tant que vous appelez au matara, il est là. Bien qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles riches et qui ne mourront jamais pauvres. Mais il y a des gens qui sont nés dans des familles pauvres et qui deviendront riches. Il y a des gens aussi qui sont nés dans des familles riches mais qui finissent pauvres. La vie a souvent des dynamismes. La vie est souvent dynamique. Il y a des cycles et des saisons qui changent. Et bien aimé, tout dépend de la position à laquelle tu te situes. Il se pose des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi telle ou telle chose, ça ne marche pas? Et bien aimé, quand tu es dans une année des ciels ouverts, quand tu es dans une année où Dieu t'a fait des promesses, quand tu es dans une année où Dieu se décide de te rencontrer, Bartimée ne savait pas que l'année dans laquelle il s'est retrouvé, c'était une année des ciels ouverts. Il ne savait pas que l'année dans laquelle il s'est retrouvé, c'était une année où Dieu avait prévu de le faire du bien. On n'a pas déterminé le nombre d'années qu'il a fait dans la mendicité et dans l'aveuglement. Bien aimé, la Bible dit toutes les années, il en était ainsi comme Anne. Tu peux vivre un cycle des années où les choses ne marchent pas, mais sache que toutes les années de ta vie ne resteront pas ainsi.
Il y aura des années où Dieu va se décider de te visiter. Il y aura des années où Dieu va se décider de venir changer ta vie. C'est comme Bartimée, il ne savait pas qu'il était dans une année des ciels ouverts. Vous savez, dans une année des ciels ouverts, nous n'avons pas besoin de nous poser des questions nous n'avons pas besoin de se poser des questions sur le pourquoi de ce que nous vivons, mais nous devons entrer dans les passés de Dieu. Dieu n'a pas besoin aussi de venir demander pourquoi telle chose t'arrive, pourquoi telle situation t'arrive. Dieu n'a pas besoin d'entrer dans les pourquoi, mais Dieu a besoin d'opérer dans les parce que. Je suis venu dire à quelqu'un la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la saison des pourquoi, mais c'est dans la saison des parce que. Dans la saison des parce que, Dieu vient te dire, parce que je vais te guérir, parce que je vais te bénir, parce que je vais te visiter, parce que je vais t'élever, parce que je vais me révéler à toi. Je prie que Dieu t'emmène à quitter la dimension qui te posera des questions, mais à entrer dans le parce que de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir, parce que je suis dans le chômage, il veut me donner le travail, parce que je suis dans le célibat, il veut me donner le mariage. Donne-moi un bon amen. Il y a des saisons dans ta vie où Dieu vient te donner. Il y a des saisons dans ta vie où Dieu vient intervenir par rapport à tes problèmes, où Dieu vient lui-même te donner la victoire. Et cette saison est venue où tu ne seras plus la même personne. Cette saison est venue où tu ne vivras plus les mêmes réalités qu'avant. Parce que Dieu a quitté les ciels pour venir te rencontrer. Alléluia. Au-delà du fait que la Bible n'a pas précisé le problème de la vie de Bartimée, autre chose que Bartimée était en train de traverser. La Bible dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Dis avec moi, au bord du chemin. Bartimée était assis au bord du chemin. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? En étant assis au bord du chemin, peut-être qu'il n'était pas né malade, aveugle, il voyait. Mais la Bible déclare qu'il était assis au bord du chemin et il est devenu mendiant. Bartimée avait des ambitions, Bartimée avait des projets, Bartimée avait des rêves. Bartimée se disait, demain je dois faire la politique, demain je dois prêcher et devenir un grand homme, demain je dois faire l'économie et devenir un grand homme d'affaires. Il avait des ambitions, mais malheureusement ses ambitions étaient limitées par ce qu'il était en train de traverser. Malheureusement, ses ambitions étaient limitées par la condition dans laquelle il s'est retrouvé. La Bible dit tout le monde passait devant lui et il était en train de mendier. La question que je te pose ce matin, où est-ce que tu es assis? Où est-ce que ta vie se situe? Pour Bartimée, c'était le bord du chemin. Là où il était en train de mendier, là où il était en train de vivre l'humiliation, là où il était en train de vivre la honte. Je viens poser la question à un père de famille. Où est-ce que tu es assis présentement? Quelles sont les conditions de ta vie présente? Il y a des gens, cette année, vous célébrerez vos 30 ans. D'autres même, cette année, vous célébrerez vos 50 ans d'âge. Quelles sont les conditions de ta vie? Il avait des projets, il avait des ambitions, mais il se voyait limité. C'est comme si Bartimée était mendiant. Toutes les personnes qui passaient, ils se disaient, moi je suis venu accompagner ces hommes. Moi je suis venu acclamer ces hommes. Moi je suis venu demander à ces hommes. Moi je suis venu aider ces hommes à entrer peut-être dans leur destinée. Il était assis au bord du chemin. Quel est le bord du chemin de ta vie, toi qui es venu ce soir? Où est-ce que tu es assis? Souvenez-vous de cet homme qui était assis dans Acte 3. La Bible dit qu'il était assis dans la porte du temple d'Israël, mais sa vie n'était pas belle. Tous les jours, les gens les portaient et venaient les placer. C'est comme toi, les réalités de ta vie, la vie t'ont placé dans le chômage.
Les réalités de la vie t'ont placé dans les célibats. Les gens ont déterminé là où tu dois être assis. Tu vas introduire les CV dans une entreprise. Quelqu'un regarde ça, il fait entrer ça en dessous de l'armoire. Il dit cet homme-là sera assis dans les chômages. Aussi longtemps, moi, je serai dans cette entreprise parce qu'il porte le nom de Makoso, il ne travaillera pas. Peut-être cet homme auprès de qui tu as déposé ton CV, il a eu plus tard un problème avec un certain Makoso. Maintenant, le Makoso l'a escroqué ou l'a volé l'argent. Lui s'est dit, ah, lui aussi porte le nom de Makoso, sûrement il est de la famille Makoso. Alors je vais le faire asseoir dans le chômage. Où est-ce que les hommes t'ont fait assis? Où est-ce que les hommes t'ont placé? Il était en train de demander. Il était en train de demander. Et bien aimé, la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, tu n'es pas appelé à accompagner les autres dans leur destinée. Tu n'es pas appelé à acclamer ce que les autres font. Tu n'es pas appelé à accompagner les autres à se marier. Tu n'es pas appelé à accompagner les autres à travailler. Tu ne seras pas toujours assis devant la porte du temple. Toi aussi tu entreras dans les temples et tu adoreras Dieu. Tu ne seras pas toujours assis dans le bord du chemin. Toi aussi tu verras et tu entreras dans ta saison. Tu ne seras pas toujours assis au bord du chemin. Il y a une saison dans la vie où peut-être tu étais assis, mais il y a une saison qui est en train d'arriver. Tu ne seras plus assis, mais tu seras debout. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une saison de ta vie qui est passée. Tu étais assis dans le chômage, tu étais assis dans les célibats, mais il y a une saison qui est en train d'arriver dans ta vie. Tu ne seras plus assis. Toi aussi tu te lèveras. Toi aussi tu te lèveras. La bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un, les paralytiques qu'on plaçait devant la porte du temple d'Isabelle, la Bible déclare, ces jours-là, les gens qui les plaçaient étaient étonnés de les voir entrer dans les temples. J'aime cette parole alors que Jésus était mort. La Bible dit, là on avait enterré Jésus, ces femmes sont accourues, ces femmes sont allées pour voir Jésus. L'ange les a dit, la personne que vous cherchez n'est pas ici. J'annonce à quelqu'un, les temps qui est en train d'arriver, les hommes te chercheront là où ils t'ont placé. J'annonce à quelqu'un ce matin que les hommes te chercheront là où ils t'ont placé. Ils ne te verront plus dans le célibat, ils ne te verront plus dans la pauvreté, ils ne te verront plus dans la malédiction. Les hommes te chercheront là où ils t'ont placé. Amen. Tu ne seras pas toujours assis pour accompagner les gens. Les hommes acclameront les œuvres de Dieu dans ta vie. Les hommes acclameront les bienfaits de Dieu dans ta vie. Toi aussi, on va te voir être licencié. Toi aussi, on va te voir obtenir des grands postes. Toi aussi, on va te voir percer dans ta destinée. Alléluia. Il y a une saison qui arrive où tu t'assiras plus au bord du chemin, mais tu seras en train d'entrer dans une autre dimension. Ceux qui se sont mariés n'ont pas fermé la porte. Dis à ton voisin, mon tour arrive. Ton tour du surnaturel arrive. Ton tour de la bénédiction arrive. Ceux qui travaillent aujourd'hui au port n'ont pas fermé la porte du port. Ceux qui travaillent à Congo Télécom n'ont pas fermé la porte de l'entreprise. Dis à quelqu'un, mon tour arrive. Ah, tu n'es pas téléspectateur de la vie des autres. Toi aussi, tu entreras là-bas. Toi aussi, tu témoigneras là-bas. Toi aussi, tu expérimenteras Dieu là-bas. Vive. Alléluia. Ton tour arrive. Tu ne seras pas téléspectateur de la vie des autres, mais tu seras acteur de ta propre vie. Nous avons commis ça acteur de ta propre vie dans le révélation d'or. Nous avons commis ça acteur de ta propre vie dans le. Si vous donnez la bouche, nous avons commis ça acteur de la vie dans le. Vous êtes téléspectateurs, nous avons commis ça acteur de la vie dans le. Nous avons commis ça acteur de la famille dans le. Nous avons acteur, oh mon Dieu. Et les familles, les acteurs sont des sorciers. Parce que nous, les fous, mais aussi s'arrêtent. J'aimerais te dire que tu seras les acteurs de ta famille et tu enchanteras d'autres acteurs. Ton amour ne nous fait pas jusqu'ici. Tu seras les acteurs de ta famille et tu enchanteras d'autres acteurs. Film et la vie, on entend la
Alléluia. C'est pas beau hôtel en Amérique, la France 24. On monte la France 24. On a la qui a TV5 mois. Interview. Oui, cher prophète, on nous a dit que tu es venu à Paris, en France, pour donner l'activité. Et bien, il y a des gens qui se disent souvent dans la vie, qui sont timides. Vous connaissez ces personnes. Oh non, on a la timidité. Pas timidité. La chose qui a vie des commissions. Partout aux yeux, tellement la vie est commission. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont timides, alors que ce n'est pas la timidité. Ce sont les chocs de la vie qui les ont fait croire que ces personnes sont appelées à être toujours au dernier rang, alors qu'elles sont appelées à être au premier rang. Quelles sont ces choses qui sont venues comme étant des accidents? Quelles sont ces choses, quand tu regardes ta vie, tu dis ces choses sont irréparables. J'aimerais te dire, ce sont des chocs qui te sont arrivés. Et ces choses t'ont amené à croire que toi, tu es toujours appelé à être dans les seconds rangées. Toi, tu es toujours appelé à être dans la deuxième rangée, alors que Dieu veut te voir dans la première rangée. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une saison qui arrive. Tu quitteras les dernières rangées et tu t'assieras dans les premières rangées. Il y a une saison qui arrive. Tu quitteras les dernières rangées de l'humiliation, mais tu t'assieras dans les premières rangées. La Bible dit de la poussière, il tire les pauvres. De la fumée, il tire les indigents. Et il les fait asseoir avec les grands. Et il les fait asseoir avec les grands. De la fumée, il tire les indigents. Et de la poussière, il tire les pauvres. Et il les fait asseoir avec les grands. Je suis en train de voir une saison où tu seras en train d'écouter la fumée. Où tu seras en train d'écouter la poussière. Et tu t'assieras avec les grands. Là où on parlera vers l'entrée de nation, toi aussi tu feras partie. Là où on parlera politique, tu feras partie. Là où on parlera investissement, tu feras partie. Le temps est en train d'arriver où Dieu te fera quitter l'humiliation pour t'introduire dans la gloire. Tu t'assieras avec les gens au nom de Jésus. Zamba fan Bisaona Bakran et Mokao. Zamba fan Bisaona Bakran. La parole de Dieu dit, il est fait asseoir avec les grands. Oh, le temps est arrivé, on te verra être assis avec les grands. Il sera étonné de se dire comment il est arrivé là. À combien on a mis les grâce à Nzambe. Si ta grâce à Nzambe est tombée, si ta grâce à Nzambe est propulsée, si ta grâce à Nzambe est maillot aussi au nom de Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, ta vie est comme un livre. Tu sais ça? Ta vie est comme un livre, pas sur la terre, mais au ciel. Oh, tu es donné. Sur la terre, ta vie n'est pas un livre. Mais au ciel, ta vie est un livre. Je m'explique. Un livre peut contenir 40 pages. Le nombre de pages dans un livre est lié à quoi? Au fait, au faux. Si on veut écrire un livre de 50 pages, les choses qu'on sera en train d'écrire, c'est ces choses-là qui vont déterminer les pages du livre. Maintenant, sur la terre, ta vie n'est pas un livre. Sur la terre, ta vie est un cartable. Un cartable, même s'il y a un livre dedans, on va toujours ajouter des pages. J'aimerais te dire que Dieu t'introduit dans une saison de cartable parce qu'il va ajouter de nouvelles choses. Dieu va ajouter de nouvelles choses dans ta vie. Ta vie n'est pas un livre, mais c'est un cartable parce que Dieu ne veut pas que les livres se perdent. Mais Dieu aimerait qu'il y ait de nouvelles pages qui s'ajoutent. Je vois les pages de la bénédiction s'écrire. Je vois les pages de la mariage s'écrire. Je vois les pages de la
péché s'écrire. Tu es en train d'ajouter de nouvelles choses dans ta vie. Tu es en train d'ajouter de nouvelles choses dans ta vie. Et cette saison est arrivée. Ça ne sera pas toujours les mêmes choses, mais ça sera des choses nouvelles. Ça sera une mise à jour. Si quand tu as la mise à jour dans la vie, la mise à jour dans la vie, au nom de Jésus. Il ajoute la guérison. Il ajoute les rallongements de jours. Et bien, ta condition de vie ne sera pas située par ce que les hommes déterminent. Mais ta condition de vie dépend de Dieu. Ta condition de vie dépend du ciel. Si ça dépend de Dieu, il ajoutera des choses nouvelles dans ta vie. Et bien, quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, ajoute des choses nouvelles dans ma vie. Ajoute des choses nouvelles dans mon parcours. Ajoute des nouvelles choses dans ma destinée. Et Bartimée était assis au bord du chemin. Si on avait dit à Bartimée qu'aujourd'hui tu allais voir, il n'allait pas peut-être croire. Il n'allait pas peut-être croire. Parce qu'il se disait que j'ai déjà échoué dans ma vie. Plus rien ne marche. Tout est bloqué au devant de moi. Bartimée se disait que tout était impossible. Mais ce que Bartimée ne savait pas, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Frère, dans les dictionnaires de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Dans le jargon de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Tout ce qui est impossible à toi n'est pas impossible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Frère, arrête de limiter ta vie par ton raisonnement. Arrête de limiter ta vie par des mauvaises décisions. Arrête de te dire que non, moi c'est déjà fini. Tout est impossible. Non, ce qui est impossible à toi n'est pas impossible à Dieu. Ne limite pas ta vie, mais sois en train de croire que Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Sois en train de croire que Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Ne tire pas vite des conclusions sur ta vie, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne dis pas que non, moi je suis appelé à vivre dans l'humiliation éternelle. Non, tu n'es pas appelé à vivre dans l'humiliation éternelle. Tu es appelé à vivre dans l'humiliation, mais de manière momentanée. De façon momentanée. Il y a des gens, vous voulez limiter vos vies par ce que vous voyez. Vous voulez limiter vos vies par ce que vous traversez. Il y a même des gens qui tirent des conclusions. Il y a même des gens qui disent beaucoup de choses par rapport à leur vie. Ne t'habitue pas à la situation que tu traverses. Ne t'habitue pas aux conditions de vie dans lesquelles tu traverses. Mais sois plutôt en train de croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Parce que l'atmosphère du ciel n'est pas l'atmosphère de la terre. L'atmosphère des hommes n'est pas l'atmosphère de Dieu. Mais sois plutôt en train de croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui limitent leur vie au travers des philosophies. Tu es devenu tellement philosophe à telle enseigne que tu commences à limiter les actions de Dieu dans ta vie. Des fois, les coups de la vie, lorsque ça arrive, ça fait de nous des hommes philosophes. Ça fait de nous des femmes philosophes. On commence à même philosopher là où il ne fallait pas philosopher. La philosophie que les diables te donnent, la philosophie que les mauvaises pensées te donnent, cela ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Tu te dis, ma vie est limitée au bord du chemin. Ma vie est limitée en dehors du temple. Je ne peux plus entrer dans les temples. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas te marier? Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas avoir les enfants? Qui t'a dit que toi, tu ne peux plus travailler? Il y a même des gens qui se disent, bon, moi déjà échoué dans la vie. Dans le ministère à Paul. Pour nous domaine à moi aussi maté. Dans le ministère à Paul. Tu n'as pas besoin d'avoir le ministère de Paul. Parce que le corps que Dieu t'a donné a besoin de fonctionner. Et Dieu enverra quelqu'un qui viendra faire fonctionner tes corps. Si tu ne dis pas même moi je le dis à ta part.
Dieu enverra quelqu'un pour venir faire fonctionner ton corps. Toi, tu n'es pas appelé au ministère des corps. Non, on a qui m'a dans le ministère à bon parce que va servir sur mon père, ça va. Non, tu vas te marier au nom de Jésus. Trop de philosophie. Comment nos philosophes? Otala nga vie na ngai. Nga vraiment vie na ngai. Banze mono so mawayo ye bangora. Oye bangora. Comme quand je venais, j'entendais une chanson de Matou Samuel. Moi, ce sont des chansons que j'entends. Hier, j'ai prié avec les chansons de Frère Mété. Qui connaît même Frère Mété? Moi, c'est ça. Parce que ça, dans ces chansons, il y a l'onction. Onction, avant de venir te prêcher, ce sont des chansons que j'ai priées avec. Si vous avez un baptême, vous avez et puis ça ne va même pas ensemble. Au philosophie, il y a un 35 ans de ça. Maintenant, j'atteins la ménopause, comment je vais faire? Non! Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est que Pierre ne savait pas, alors qu'il était en train de pécher. La Bible dit ceci: Jésus-Christ est venu le matin. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui a dit: jette le filet du côté droit. Pierre pouvait même philosopher. Il pouvait même dire à Jésus: dans cette vie, les gens non. Pierre a obéi à la parole de Dieu. Arrête de philosopher, obéis seulement à la parole de Dieu. Arrête de mettre des philosophies, obéis seulement à la parole de Dieu. Ce que Pierre ne savait pas, il se disait peut-être la pêche se fait seulement la nuit. Parce que lorsque tout le monde dort, lorsque l'eau est peut-être calme, Pierre ne savait pas que Jésus ne fonctionnait pas dans le temps. Jésus fonctionnait en dehors du temps. Jésus ne fonctionnait pas dans les temps. C'était les matins où tout le monde était fatigué. C'est dans ces matins-là qu'il est venu. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu ne fonctionne pas dans les temps parce que lui-même a créé les temps. Amen. Dieu travaille en dehors du temps. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu ne vis pas Dieu ce soir, tu ne vivras demain. Si tu ne vis pas Dieu demain, tu ne vivras dimanche. Si tu ne vis pas Dieu dimanche, tu ne vivras la semaine prochaine. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera avant la fin de ce mois. Si ce n'est pas la fin de ce mois, ce sera avant la fin de cette année. Il viendra se révéler à toi. Et tu dois avoir la foi et continuer à croire qu'il y a un miracle qu'il a préparé pour moi dans l'atmosphère. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'hier t'a donné des épis que demain tu auras la même chose. Ce n'est pas parce que demain t'a donné des mauvaises choses que tu continueras à les avoir. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Essuie tes larmes. Sois plutôt en train de regarder à la puissance de Dieu. Arrête de te justifier devant les hommes. Arrête de faire beaucoup de choses dans ta vie. Arrête même de te maudire. Sois en train de faire confiance en Dieu. Arrête de dire: je suis maudit. Rien ne marche dans ma vie. Non! Fais confiance en Dieu. Pour les libérer nos solutions. Les plaintes et les pleurs ne résolvent pas les choses. Mais c'est la confiance et la foi en Dieu. Frère, il m'est arrivé de pleurer dans la vie où tu n'as qu'un seul pantalon. Il m'est arrivé de pleurer dans la vie où tu n'as pas de chaussures. Il m'est arrivé de pleurer dans la vie où tu fais les pieds. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps également pour prier et chercher la face de Dieu. Arrête de pleurer, mon frère. Arrête de pleurer, ma soeur. Arrête de t'apitoyer sur ton propre sort. La Bible dit: il lit un soir et il lit un matin. Les matins seront en train d'arriver. S'il y a les soirs qui symbolisent le chaos, s'il y a les soirs qui symbolisent l'humiliation, il y aura un matin.
Il y aura un jour où Dieu viendra faire de toi un sujet de gloire. Il y aura un jour où Dieu viendra te sortir de la foule pour te distinguer. Il y aura un jour où Dieu viendra te relever de tes problèmes. Il y aura un jour où Dieu viendra te donner la solution face à tes problèmes. Et je vois ce jour, c'est aujourd'hui. Je vois ce jour, c'est cette semaine. Où la condition de ta vie sera en train d'être changée. Où la condition de ta vie sera en train d'être transformée. Tu es trop assis au bord du chemin. Le temps est arrivé où tu dois quitter le bord du chemin. Tu as trop acclamé les autres. Tu as trop félicité les autres. Tu as trop été garçon d'honneur, fille d'honneur. Mais le temps est arrivé, toi aussi on doit te célébrer. Toi aussi on doit t'acclamer. Toi aussi on doit te dire que tu es appelé à vivre dans la grandeur. Arrête de prendre des décisions. Mais crois plutôt que Dieu peut changer ma vie. Crois plutôt que Dieu peut transformer ma vie. Tu prends trop de décisions. Là, dans l'ina, sous l'ibalité pour aboïla. Là, bas, si vous managez quoi, là, bango. Là, vraiment, c'est si dans ça, là, il sous des noms. Tu es la cible de Dieu pour vivre les surnaturels. Tu es la flèche de Dieu en cette saison qu'il va lancer pour aller manifester sa gloire. Tu es la cible choisie, les candidats de Dieu, les candidats potentiels choisis par Dieu pour expérimenter sa gloire. Alors continue de croire que tout est possible à Dieu. Amen. Et bien aimé, Bartimée étant assis au bord du chemin, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit qu'il a entendu le bruit. Et l'homme qui passait n'était pas comme tous les autres hommes. Bartimée assis, il entend seulement le bruit. Le bruit. Il entend seulement le bruit. Et il se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est en train de passer? Bien aimé, l'homme qui était en train de passer ces jours-là était un homme différent. L'homme qui était en train de passer ces jours-là n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme surnaturel. Et bien aimé, regarde dans ta vie combien les hommes sont passés, ta vie n'a pas toujours changé. Regarde dans ta vie combien de personnes sont passées, ta vie n'a pas toujours changé. Bartimée était habitué à recevoir des hommes qui passaient devant lui l'argent. Il était habitué à recevoir des miettes. Il était habitué à recevoir des choses qui les satisfaisaient, mais qui ne changeaient pas sa vie. C'est comme les paralytiques du temple. Il était habitué à recevoir des choses qui les satisfaisaient, mais qui n'étaient pas en train de pouvoir lui donner la solution, qui n'étaient pas en train de changer sa vie. Mais le jour-là, il a rencontré Pierre et Jean. Bien aimé, la Bible dit que Pierre et Jean lui ont dit, regarde-moi, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Viens-toi et marche au nom de Jésus. Bien aimé, l'argent et l'or peuvent se déprécier. L'argent peut perdre sa valeur. L'or peut se déprécier. Mais Jésus ne perd jamais sa valeur. Jésus ne se déprécie pas. Lorsqu'il passe dans ta vie, il laisse les grâces indélébiles. Lorsqu'il passe dans ta vie, il change toutes choses. Il transforme toutes choses. Et ma prière ce matin est que Jésus puisse passer. Ma prière ce matin est que Jésus puisse passer. Lorsqu'il passe, il n'a pas besoin qu'on puisse jouer le piano. Lorsqu'il passe, il n'a pas besoin que la chorale puisse chanter. Lorsqu'il passe, il se promène avec l'atmosphère. Il se promène avec l'atmosphère. L'atmosphère est vivante de la compas. L'atmosphère. Le surnaturel la compas. Il marche avec l'atmosphère. Quel est cet homme Jésus qui se promène avec l'atmosphère? Asa na besoin que va mettre les claviers. Atambola na lola. Atambola na atmosphère. Et bien est-ce que tu es capable de saisir Dieu même dans le bruit? Tu es capable de sentir la voix de Dieu même dans le calme. La Bible dit Élie ce jour-là, dans le bruit Dieu n'était pas là. Dans le tonnerre Dieu n'était pas là. Mais c'était dans un silence doux et léger. C'est alors que Dieu s'est révélé à lui. Si pour Élie c'était dans un silence, Bartimée ce n'était pas dans un silence, mais c'était dans le bruit. J'ai dit à quelqu'un, le bruit annonce toujours des grandes choses. C'est de la même manière que Élie, lorsqu'il était en train de prier, il a dit à son serviteur, monte, parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, j'entends un bruit qui annonce la délivrance.
délivrance dans ta famille. J'entends un cri qui annonce les réveils dans ta famille. J'entends un cri qui annonce les changements et la transformation de ta vie. Zamba le canapé. Na pourquoi les gens zamba le canapé que Dieu puisse passer. De la même manière, il est passé dans la route de Bartimée. Zamba le canapé dans l'eau. Zamba le canapé dans l'eau. Bartimée, même si Jésus ne connaît pas, les gens ne connaissent pas l'adresse de ta maison. Bien aimé, je voudrais te dire que Jésus connaît l'adresse de ta route. Même si les gens ne connaissent pas l'adresse de ta maison, même si les gens ne connaissent pas les membres de ta famille, mais j'aimerais te dire que Jésus connaît l'adresse de ta route parce qu'il marche toujours avec un agenda, il marche toujours avec le programme. Ici, les carnavals de la journée, lorsqu'il se retire le matin pour prier, Dieu lui dit passe en Golo, passe dans quel endroit, tu verras un homme paralytique, tu verras un homme aveugle, tu verras une femme stérile, tu rencontreras le cortège du funéraire de la fille de la mère, du funéraire du fils de la mère de Naïm, et tu seras en train de stopper le cortège de la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus va passer ce soir, Jésus va passer ce soir. Il connaît l'adresse de ta maison, il connaît ton nom, il connaît ton numéro de téléphone, il va te localiser ce soir pour que tu obtiennes ton miracle. Frère, quand la Bible le rôle à mon Dieu sauté. Bible est un roman qui est frère. Bible est un livre et histoire. Bible est une parole et un ça. Amen. Si on entend la Bible le roi livre et histoire, Bible dit Nzamba leka ki na nzela wana. Nzamba leka na nzela ya vinanga. Banzela nyonso nga na kozwa nakutana nayo. Banzela nyonso nga na kozwa oyo kotindaka nazwa nakutana nayo. Bartimée a entendu le bruit. Il a entendu le bruit. Et bien aimé, Dieu ne calcule pas ta vie en fonction de tes erreurs, mais il calcule ta vie en fonction de ses possibilités. Et les possibilités de Dieu sont toujours infinies. Ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas, parce que lorsqu'il sera en train de passer, il sera en train de te localiser. N'abandonne pas, ne définis pas ta vie par ce que tu traverses. Ne définis pas ta vie par ce que tu vis. Ne définis pas ta vie par ce que tu vis. Et ce que j'aime bien aimé dans cette histoire, le matin cet homme était aveugle. Il était aveugle. Bien aimé, aucune personne d'entre nous ne sait comment ces journées peuvent finir. Personne ne sait comment ces journées peuvent finir. Tu peux commencer la journée pauvre, mais tu te retrouves le soir dans un avion. Rien n'est impossible à Dieu. Au moins, rien n'est impossible à Dieu. Tu peux te réveiller pauvre frère. Tu finis, tu signes un contrat. Amen. Avec ce contrat. Tu peux te réveiller célibataire, mais la journée, tu rencontres l'homme de ta vie. Aujourd'hui, amen, bientôt. C'est que tu cherches et tu cherches également. C'est que tu cherches et tu cherches également. Bartimée s'est levé pauvre parce qu'il avait. S'est levé avec le matin. Si on lui avait dit que ce soir tu allais voir, il n'allait pas croire. Il n'allait pas peut-être croire. Il se réveille aveugle. Mais le soir, il finit sa journée tout en découvrant la vie. Il se réveille chaque matin, il part mendier. Peut-être que l'argent qu'il reçoit déjà, il ne sait pas les compter. Il ne sait pas les distinguer. Mais ce jour-là, il ne savait pas qu'il y avait un miracle qui était réservé pour lui. Dans le monde de la table, il y a 5 heures dans les lots. Miracle, mon est comme la yotte. Miracle, mon est comme la yotte. Miracle, mon est comme la yotte. Il ne savait pas
que ces choses allaient arriver dans sa vie. Et quand il marche, il avance, il pose une question. Il était assis dans un endroit. Assis dans un endroit. C'est comme toi, tu es assis dans un endroit. Bartimée était assis dans un endroit. Mais laisse-moi te dire, c'était un bon endroit. Et il était au bon endroit. C'était un bon endroit et il était au bon moment. Où est-ce que tu es assis? Es-tu assis au bon endroit? Es-tu assis au bon moment? Même dans son avènement, il était assis sur le chemin. Mais c'était un bon endroit où Jésus se devait passer. Et c'était au bon moment. Il y a un nana qui s'abattu au Mali, au Tambo, l'habitant, dans l'église, frère. Vous savez, une fois mon pasteur m'a dit, toutes les personnes qui vivent des exodes ecclésiastiques n'ont pas une destinée stable. Amen. Toutes les personnes qui vont d'église en église n'auront jamais une destinée stable. Vous êtes dans la compassion, dans la colombe des faits. Dans la colombe des faits, dans la résurrection. Dans la résurrection, dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu, dans la ressource. Hein? La tête de Dieu. La main, la tête de Dieu, dans l'histoire. Les pieds de Dieu. Il était assis au bon endroit. Et c'était au bon moment. Parce que Jésus passait. Et toi qui des fois choisis les séminaires, toi qui des fois choisis les orateurs, tu regardes la fiche qui va prêcher. Ah, c'est tel frère, ah, non, il y a des frères. Dieu peut passer dans un culte où le pasteur n'a pas prêché. Dieu peut passer dans un culte où le pasteur n'a pas prêché. Dernièrement, dans le séminaire, j'ai prêché mardi et mercredi. Je vois là qui c'est ça au mariage de mon frère. C'était chez lui vendredi. L'équipe a pris fin à 21h30. Quelqu'un d'autre a prêché. Quelqu'un d'autre est venu clôturer. Gloire et Kitty Babati a dit 21h30. Le moment où on va l'appel vidéo, j'ai dit que ça. Bon, la gloire, les gens sont restés là quand ils montrent 21h30. Ça s'est passé en direct. Est-ce que les pasteurs étaient là? Ces gens-là ont été visités par Dieu. Assis au bon endroit, et c'était au bon moment. Toi, tu ne viens pas à l'église. Tu choisis les jours d'église. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'un jour peut engendrer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Positionne-toi pour que les miracles puissent arriver. Positionne-toi pour que la main de Dieu soit en train de te toucher. Es-tu au bon endroit? Il y a des endroits où tu pourras partir, bien aimé, Dieu ne sera pas là-bas. Il y a des maisons que tu pourras entrer, dans des églises que tu peux entrer. Dieu ne sera pas là-bas. J'aimerais te dire que tu es dans la bonne adresse de ta visitation. Tu es dans la bonne adresse de ta visitation. Sois patient parce que Jésus sera en train de passer. Jésus sera en train de passer. Bartimée était sensible pour sentir. Abi makele loa des anani. Makele loa nani ne butu azoleka. Nani azoleka. Il était au bon endroit. S'il n'était pas à cet endroit-là, il n'allait pas poser la question, il n'allait pas entendre le bruit. Dieu m'envoie ce matin te dire, sois au bon endroit. Sois au bon endroit. Et ce sera au bon moment que Dieu sera en train de passer pour te visiter. Dieu sera en train de passer pour te toucher. Imaginez que ce jour-là, Bartimée n'était pas sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui allait arriver? Toute sa vie, il allait rester avec les frères, avec les. Parce qu'il y a un Mandela Moussouli sur les cas à Zunga. Amoni Vigia Seni Azuka et Atali Amo. Azung, Aleka Nzila, Azunga Nzila, Mandela Moussouli. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Il y a des cultes. Il y a un moment culte, service prophétique. Prophète appelle si comme on doit nazati. Ozati.
Peut-être n'a plus un Nzambe. Nzambe a la journée, on a une sensibilité d'amener à sa santé. Il y a des décidé de prophétiser sous tes pour la droite. Ce n'est pas aux athées, aux landamins, la compassion. Aux athées, sous des lits de ça. Au bon endroit, au bon moment. Et il pose la question, pasteur Gabriel. Il dit c'est qui? Qui est en train de passer? Ben, ici, c'est Jésus de Nazareth. Oh, comment ça? C'est Jésus de Nazareth. Bâtiment habité. Il y a Jésus de Nazareth. En disant c'est Jésus de Nazareth en soi, les obstacles ont commencé déjà à se manifester pour l'empêcher à vivre son miracle. Les obstacles ont commencé à se manifester. La première obstacle, c'est la réponse qu'il avait reçue. On lui a dit c'est le Jésus de Nazareth. Oh, Bartimée s'est dit en lui, Nazareth c'est une ville. On veut me limiter par rapport à une ville. Le Jésus que je connais n'est pas seulement de Nazareth. Le Jésus que je connais n'est pas seulement limité à Nazareth, mais c'est le Jésus qui est appelé à avoir la renommée partout dans le monde. C'est le Jésus que je connais qui est appelé à avoir la renommée dans les extrémités de la terre. Il a refusé qu'on puisse limiter le Jésus qu'il connaissait. Il est rentré dans son intimité, il est allé ouvrir les livres d'Ésaïe. Il a vu que Jésus n'était pas seulement de Nazareth, mais la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. La Bible dit qu'il a porté sur nous nos fardeaux. Il est rentré dans son intimité pour aller puiser la révélation. Il est rentré dans son intimité pour aller voir que le Jésus que vous me parlez, ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Bartimée s'est souvenu de la conversation de Nathanaël avec Jésus, où Nathanaël était en train de dire qu'à Nazareth, il ne peut jamais sortir quelque chose de bon. Lorsqu'on était en train de lui dire que c'est Jésus de Nazareth, Bartimée se disait, non, je sais qu'à Nazareth, il ne peut pas sortir quelque chose de bon. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il avait eu cette révélation, c'était au fond de son intimité. C'était au fond de son intimité. C'était au-delà de lui qu'il a reçu cette révélation. Que Dieu te donne la révélation de la personne de Jésus ce soir. Que Dieu te donne la révélation de la personne de Christ ce soir. Que Dieu te donne une révélation personnelle de Christ ce soir. Fils de la vie, aie pitié de moi. Il reçoit la révélation et il prie en faveur, en rapport avec la révélation. Et la Bible déclare que ces hommes ont vu Bartimée crier. La Bible dit que ces hommes ont commencé à les reprendre pour les faire taire. Ces hommes ont commencé à l'empêcher de pouvoir crier. Je lève ma main et je viens interdire à toutes les voix, à toutes les personnes qui s'opposent à ton miracle, qui s'opposent à ta visitation, toutes les voix qui s'élèvent pour pouvoir te contrecarrer à ne pas vivre à la main de Dieu, toutes les voix qui s'élèvent pour pouvoir t'empêcher à voir la main de Dieu. Et pasteur Claver, quand on lui dit fils de David, on lui dit c'est Jésus de Nazareth. On est en train de délimiter les miracles de Bartimée. C'est pour cela, frères et sœurs, quels sont les témoignages que les hommes disent de ta vie? Quelles sont les choses que les gens déterminent par rapport à ta vie? On lui a dit que c'était Jésus de Nazareth. Babylone, on dit par rapport à ton Dieu. Qu'est-ce que tu permets aux gens de dire par rapport à ton pasteur, par rapport aux hommes de Dieu? Il y a des gens, vous ne vivez plus de miracles dans vos vies, tellement les gens vous ont dit que ton pasteur était magicien. Il y a un culte dans tous les côtés. Pasteur n'est pas un magicien. On est souvent dans un culte, au moment où des gens ont utilisé aux foi, ils ont soit 6 000 mouchoirs, c'est que ils n'ont pas dit. Tu rates la visitation. J'ai dit des choses vraies. Oh non! On lui a dit Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que les gens disent par rapport à ton Dieu? Qu'est-ce
que les gens disent par rapport à ton Dieu, par rapport aux hommes et Dieu qu'il a placés au devant de toi? Bartimée n'a pas écouté ça. Arrête d'écouter les avis des gens sur ce qu'ils disent de ton pasteur. Arrête d'écouter les avis des gens sur ce qu'ils disent de ton Dieu. Toi, cherche plutôt la révélation. Toi, cherche plutôt la révélation. Les gens ont voulu les faire taire, mais Bartimée a refusé cela. Il a crié encore plus fort. Quelles sont ces choses dans ta vie qui veulent te faire taire? Quelles sont ces personnes dans ta vie qui t'empêchent de crier? Il y a des gens, vous êtes ici. Il y a des fois, il y a même des gens qui vous font taire par des choses qu'ils disent en vous. Quelqu'un veut te faire taire en te disant au semble la nosuté, bando semble nos hommes salade. Au monde entier, bando banda relation aux hommes fatigués, si le nom a raté. Les gens veulent te faire taire. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va t'exaucer? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va changer ta vie? Est-ce que tu crois vraiment que toi tu peux encore mettre au monde? Les médecins te disent que tu as un cancer. Les médecins te disent que tu as des fibromes, tu as des myommes. Toi tu crois en la parole des médecins, mais tu ne veux pas mettre la foi en la parole de Dieu. Là c'est sa science, là c'est son intelligence, là c'est sa connaissance. Mais cela ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. Écoute ceci, les réalités de ta vie ne sont pas les vérités de la Bible. Les vérités de ta vie ne sont pas les vérités de la parole de Dieu. Les gens veulent te faire taire. Pour te dire ne crie pas. Les gens veulent te dire ne prie plus au sang et pépi. Bando gêné nzamba sala raté. Bando sambe la nzamba sala raté. Nzamba ebioté. Quelles sont les choses que les gens amènent dans ta vie qui te font taire? Tu vas déposer un dossier dans une entreprise. Tu entends une mauvaise nouvelle où quelqu'un te donne déjà clôturé là-bas. Et toi, tu te dis, bah clôturé, mais là, ce qu'on ça la ligne. Tu vas peut-être dans une entreprise, tu entends qu'on a sélectionné les autres. Toi, tu n'as pas sélectionné, tu dis, non, vraiment, vie dans les souki. Les gens veulent te faire taire par leurs avis. Les gens veulent te faire taire parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses crier plus fort. Et ce que j'aime avec Bartimée, c'était sa détermination. Bartimée a dit à ses hommes, vous ne me connaissez pas. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Dis à ton voisin, on m'a bien fait. Bartimée, ces jours-là, s'est retrouvé frère en face de sa destinée. Il a dit, attendez, vous avez les yeux, vous voyez. Vous allez au travail, vous travaillez. Vous nourrissez vos familles. Mais moi, je n'ai pas des yeux. Moi, j'ai des projets. J'ai aussi des projets de me marier un jour. J'ai aussi des projets de travailler un jour. J'ai aussi des projets de quitter la vie de dépendance. J'ai aussi des projets de devenir un grand homme. Si je ne saisis pas l'occasion de pouvoir rencontrer cet homme, si je ne saisis pas l'occasion d'être touché par cet homme, ma vie restera toujours la même. Alors, qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a agi avec violence. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a agi avec violence. La Bible déclare que Bartimée a continué de crier plus fort. Bartimée a continué de crier plus fort. Je viens parler à Bartimée qui a été humilié. Je viens parler à Bartimée qui vit dans l'humiliation. Je vais te dire qui encore? Qui dans la présence de Dieu en mettant tes genoux à terre? Qui dans tes prières? Qui dans tes chaînes? Qui dans tes veillées? Qui en donnant tes offrandes? Qui en posant des actes de foi? Qui en cherchant la face de Dieu? Qui en servant Dieu? Sois en train de crier. Oh la sakaya mandala. Sois en train de crier dans la présence de Dieu. Bartimée a qualifié des fois dans la vie. Nous pouvons regarder les situations par lesquelles nous traversons. Tu dis non, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Non, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Je me souviens de cette année-là en 2016 où j'ai vécu une vie de galère, une vie de souffrance. Rien ne marchait dans la famille. Vous pouvez dormir avec des maniocs et des thés rouges. Vous pouvez partager deux morceaux de pain, 7 personnes. J'ai dit à Dieu, j'entre dans
ce jeûne de 40 jours, je ne prendrai que la bouillie. Je vais crier jusqu'à ce que tu vas m'entendre. Je vais crier jusqu'à ce que tu vas m'exaucer. Frère, quelles sont les prières que nous n'avions pas faites? Quelles sont les montagnes que je ne suis pas allé? Quelles sont les prières que je n'ai pas faites, frère? Quels sont les centres de retraite que moi je ne suis pas passé? Quels sont les centres de retraite que je ne suis pas passé? Je pouvais aller loin de la ville, aller dans les centres à Mikoma, aller dans les centres d'Amzele. Je pouvais m'éloigner de la ville pour aller chercher Dieu, en abandonnant ma famille, parce que je devais crier plus fort. Quelles sont les offrandes que nous n'avions pas données? Il y a des gens, s'ils n'attendent pas des genoux, ils vont attendre ton argent. S'ils n'attendent pas des genoux, ils vont entendre des offrandes. Crie avec des offrandes. Parfois, les militaires appellent s'ils ont embêté. Voilà pourquoi il y a des gens, Dieu vous a béni. Peut-être tu as reçu l'argent. Donne des offrandes à Dieu. Donne des offrandes pour ton mariage. Donne des offrandes pour ta famille. C'est des choses à la présence de Dieu. Il était sensible pour comprendre que Jésus passait. Il a crié plus fort. Quelle est ta manière de crier? Quelle est ta manière de crier? Comment tu es en train de crier? Bâtiment mission dans la vie, bateau fille avec le souk à la boue. Si na kangami na bateau fille avec le souk à la boue, faut la ganga makasi. Faut la ganga makasi. Entre dans les retraites et va chercher Dieu. Entre dans les retraites et va payer le prix dans la présence de Dieu. Va payer le prix. Si tu ne cries pas, il ne va pas t'entendre. Si tu ne cries pas, Jésus ne va pas t'appeler. Martinet a Kangi Makasi. Ça m'a yoki. Crie dans la présence de Dieu. Crie dans les prières. Crie même en servant Dieu. Zacharie servait Dieu, mais il avait des problèmes. Il était en train de crier dans son cœur. Ces jours-là, il était au bon endroit et au bon moment. L'ange lui est apparu et l'ange lui a donné ce dont il avait besoin. Je vais parler à un Zacharie qui sert Dieu dans cette église. Tu as encore un problème de conception. Tu as encore un problème d'enfant. Je vais parler à un Zacharie qui a peut-être un problème de travail, qui a peut-être un problème de mariage. Je vais te dire, sois au bon endroit et sois au bon moment. Continue de servir Dieu. Continue de prier dans les services. Continue de t'attacher à Dieu. Arazaya. Continue de crier. Et lorsque tu crieras plus fort, il va entendre ta voix et il va dire, appelez-moi cet homme. Appelez-moi cet homme. Appelez-moi cet homme. Martinet Akangi avec révélation. Akangi avec foi. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est arrêté. Jésus-Christ s'est arrêté. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, appelez-moi cet homme. On l'appelle Martinet, il vient vers Jésus. Jésus lui pose une seule question. C'est la question qu'il te pose ce soir. Alors que je suis en train de finir mon message. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est la question que Dieu est en train de te poser ce soir. C'est la question que Dieu est en train de te poser ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ça va faire toute la question. On lui dit la salle à la Bartimée regarde Jésus dit, je veux le voir, je veux le voir, la preuve. Bartimée ici, Jésus, je veux voir, je veux voir. Que veux-tu que je te fasse? Mon message a déjà pris fin. C'est la question que Dieu te pose ce matin. Que veux-tu que je te fasse?